Hey, what's up guys? Nouveau projet. J'ai acheté il y a quelques semaines cette maison-ci à Cowansville pour 350 000 $. Alors, c'est une maison qui a été construite dans les années 1880, je crois, on pense. Donc, très vieille maison et elle est dans un état pitoyable. Je vais vous montrer en dedans rapidement là, pour que vous compreniez. Premièrement, bon, ça va être difficile de voir dans la vidéo, mais tout est vraiment croche. Il n'y a absolument rien de droit dans cette maison-ci. Les planchers sont croches, les murs sont croches, tout est en train de s'affaisser. Ici, on a la cuisine que carrément, là, les armoires sont en train de tomber à terre. Puis après ça, bon, on a un paquet d'affaires dans l'entretoit, c'est tout en train de pourrir. Dans la fondation, c'est une fondation en pierre que l'eau s'infile dedans, ça n'a pas d'allure. Ici, on a des traces de moisissure dans cette pièce-là. On ne sait pas trop d'où ça vient. En tout cas, la maison est en train de moisir de partout et est en train de s'écrouler là, carrément. Puis tu sais, c'est quand même normal, c'est une vieille maison, elle a fait sa vie. Fait que moi, j'ai acheté ça ici vraiment rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai acheté bien évidemment pour le terrain. C'est un terrain de plus de 10 000 pieds carrés, là, je ne sais pas le nombre exact, je vais vous le mettre dans la vidéo. Puis on est dans un secteur où on est entouré d'immeubles multilogements. Fait que je vais aller vous montrer le voisin en avant. Fait que juste ici en face, on a un immeuble qui vient juste d'être construit, une construction 2024, je crois. De l'autre côté, on a un triplex juste au coin de la rue. Juste là, on a un gros bloc, là, ça doit être une vingtaine de logements. Fait que vraiment un secteur de blocs de multilogements. Le zonage ici permet jusqu'à 40 logements. Fait que niveau zonage, on est correct. Puis après ça, au niveau de la maison, ben, pour faire ma demande de démolition, j'ai besoin de 3 documents. Puis ça, j'ai engagé une équipe, l'équipe de M. Lamar qui vient juste de quitter là, à l'instant. Ils viennent juste de partir, ils ont fait leur analyse. Puis j'aimerais ça justement prendre une petite seconde pour vous présenter M. Lamar. Fait que j'ai découvert une équipe fantastique pour ma demande de patrimoine, ma demande de démolition. C'est l'équipe à M. Lamar. Puis M. Lamar est ici aujourd'hui pour faire le tour de la propriété puis me produire 3 rapports que j'ai besoin pour ma demande de démolition. M. Lamar, pouvez-vous m'en dire plus? C'est quoi ces 3 documents-là? Les 3 documents, c'est premièrement l'analyse patrimoniale du bâtiment. Oui. Le deuxième, c'est une inspection complète par un inspecteur certifié. Oui. Et le troisième, c'est une évaluation des coûts de rénovation par un entrepreneur spécialisé en rénovation. Maintenant, ça, c'est applicable pour tous les bâtiments. En vertu de la loi du ministère de la Culture, c'est applicable pour tous les bâtiments avant 1940. Fait qu'avant 1940, ça prend ces 3 rapports-là pour faire une demande de démolition. Les villes au Québec sont obligées d'avoir un comité de démolition qui est composé de 3 conseillers municipaux. OK. Et généralement, ça passe par le service d'urbanisme de la ville qui regarde le dossier et qui analyse les rapports qu'on leur fournit. Mais moi, ce que je trouve fantastique de votre service, c'est que là, on se parle, puis ça paraît pas, mais il y a 3 personnes dans la maison. Il y a la madame qui fait l'analyse patrimoniale. On a un inspecteur en bâtiment, puis un monsieur pour la rénovation professionnelle pour évaluer les coûts. Les coûts de rénovation. Fait que vous me fournissez mes 3 rapports. En une inspection. En une inspection, avec une visite, 3 rapports, clés en main, puis tous les rapports se parlent, puis vous... Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait combien de temps que vous êtes à la ville de Longueuil? Moi, j'ai travaillé pour la ville de Saint-Hubert et à la suite des fusions pour la ville de Longueuil. Mais j'ai fait 37 ans et 6 mois si je ne compte pas ma période temporaire. Fait que vous êtes habitué de pas mal le fonctionnement de la ville, puis... Oui, mais on remet les rapports. On ne va pas... À moins qu'il y ait une demande spéciale, ça nous est arrivé une fois d'aller présenter un dossier à Saint-Lambert. OK. Mais c'est généralement le constructeur, le promoteur, va présenter ces 3 rapports-là. Il y a des questions. Il y a des questions que la ville demande aussi. C'est quoi le projet de remplacement? Oui, je présente ça, moi. Oui.
c'est quoi, qu'est-ce que vous faites avec? C'est-tu autorisé par le zonage? Ça, on vous le dit dans nos rapports, qu'est-ce qui est autorisé avec le zonage? Fait que déjà là, puis quand vous présentez vos projets pour démolition, ne faites pas faire des plans d'architecte complets tout de suite. Vous Sinon, perdez de l'argent. Faut falloir recommencer. Parce que le conseiller ou le chef de service d'urbanisme va dire « Ah, ben non, on n'aime pas ta brique bleue, on voudrait de la brique orange. Ah, ouais. » Tu sais? Là, tu recommences, à chaque fois tu payes. C'est ça. Ouais, Puis ouais. là, l'architecte, ben, il est obligé, exemple, de changer le bain tourbillon de place, de changer l'îlot de cuisine de place. Tout ce que ça prend... On met bien des bains tourbillons ici. C'est ça. Mais ça prend les 4 élévations du bâtiment pour commencer. La façade. La position, le plan d'implantation, la grosseur des arbres qu'il y a sur le terrain, parce que beaucoup sont... Ici, j'en ai pas mal. Il va falloir que je coupe des arbres là, ici. Ben, c'est ça, mais... En tout cas, moi, j'ai vraiment été content de tomber sur vous. C'était par hasard. Puis Ben là, vous m'avez pas fait trop mal, la grosseur que j'ai. J'espère que le choc a été bien amorti. Vous pouvez nous retrouver pour voir ce qu'on fait sur le site d'Inspection Summum. Inspection Summum. On est tous là. Fait que je vais mettre ça dans le commentaire en dessous du vidéo. Inspection Summum avec M. Lamarre si vous avez une demande de démolition à faire sur un bâtiment avant 1940. 40. Mais ou tout secteur qui demande une demande de démolition. Ça dépend des villes. Vous, ici, pensez-vous que je vais avoir de la misère avec la qualité de la maison, tout ça? Je peux pas me prononcer, mais je vous dirais que... la maison, en tout cas, est dans un état qui fait mal. Oui. Elle a besoin, elle a de la misère. Là. Au point de vue coût de rénovation, on est correct. Elle va coûter un bras. Ouais. Ça, c'est bon pour ma demande. Après ça, ben, niveau patrimoine, tout ça, on a des recherches à faire. C'est ça. Tout le reste, mais en tout cas, un gros merci. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'être venu. Puis, joyeux Noël. Joyeux Noël et on se dit à la prochaine. C'est bon. Merci. Alors voilà, je suis vraiment tombé sur la Dream Team. Ils vont me préparer les 3 rapports que j'ai besoin pour faire ma demande de démolition, soit le rapport de l'analyse patrimoniale, l'inspection du bâtiment et un rapport de coût de rénovation. Qui démontre que ça ne vaut pas la peine de rénover cette maison-là, c'est impossible. Quand j'ai acheté la maison, ça s'est fait vraiment rapidement parce que c'était quelqu'un qui vendait la promesse d'achat. Donc, je l'ai acheté pour 350 000, mais là-dedans, il y a des frais de cessation de 50 000. Donc, lui, il avait une offre d'achat pour 300 000 sur la propriété, puis il m'a revendu son offre d'achat pour 50 000. Fait qu'au total, ça m'a coûté 350 000. Ça s'est fait vraiment rapidement parce qu'il y avait pas mal de monde qui était intéressé par la maison. Donc, évidemment, j'ai pas eu le temps de faire toute l'analyse que je viens de faire avec M. Lamarre. Ça s'est fait vraiment rapidement. Puis je me disais dans ma tête que worst case, si le projet de démolition ne fonctionne pas, bien, je vais quand même avoir une maison que je vais peut-être pouvoir rénover puis revendre, flipper. Ça aurait été comme mon plan B. Mais là, après avoir fait vraiment l'inspection de la maison plus en profondeur, ce plan-là, il ne fonctionnera absolument pas. Donc, parce que la maison est juste trop maganée. Mais j'espère vraiment que mon projet de remplacement va être accepté facilement à la ville de Cowansville. Puis je pense que oui, parce que comme je vous ai dit, là, on n'est pas sur la rue principale, on n'est pas dans un secteur patrimonial du tout. On est vraiment sur une rue que c'est rempli de multilogements. Donc, puis voilà. Puis le zonage permet jusqu'à 40 logements. Bon, le terrain est beaucoup trop petit pour un 40 logements, mais vous comprenez le principe. On est dans un bon secteur pour un projet comme ça. Fait que voilà, là, comme je vous ai dit, M. Lamarre vient de quitter avec son équipe. Pour me faire mes documents que j'ai besoin pour ma demande de démolition. Puis en même temps, j'ai commandé un certificat de localisation pour avoir un certificat de localisation à jour avec les arbres, tout ce qui est sur le terrain. Puis bientôt, je vais travailler avec mon urbaniste pour faire mon plan, mon implantation préliminaire pour pouvoir présenter mon projet à la ville. Fait que peut-être une construction 2026, on l'espère. J'espère que tout va bien fonctionner. Je vous tiens au courant de mes prochaines démarches avec cette maison-là. Je voulais juste vous présenter le projet aujourd'hui. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aller faire un petit like,
un petit comment, ça m'encourage beaucoup. Et on se dit à la prochaine vidéo.